Entrant dans la grotte sacrée, Bhagavan marcha longtemps dans ces labyrinthes, passant de passages à de vastes salles, de celles-ci à d'étroites crevasses où l'on pouvait à peine se faufiler. Marcha dans l'espace parsemé de minces et énormes stalactites et stalagmites. Une force inconnue le conduisit encore et encore, jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une immense salle du labyrinthe souterrain, toute couverte de cristaux de roche qui brillaient dans les rayons d'une lampe mystérieuse, comme une grande lampe de néon animée par une énergie inconnue. C'est là qu'il fut accueilli par El Morya, le grand hiérarque du cercle des prêtres de Kailash. Te voilà, mon frère. Il n'est pas facile d'atteindre le sommet spirituel. Tout le monde n'est pas prêt à croire qu'il existe un sommet. Tu es ici dans les Trans-Himalayas, le cœur spirituel de notre planète. Viens, Rigden Japo t'attend. Sur chaque marche de la pyramide de Rigden Japo se tenaient 2 adeptes du cercle des prêtres de Kailash, l'un à droite et l'autre à gauche. Tenant de grands cristaux lumineux dans ses mains, Bhagavan s'approcha de la pyramide, s'agenouilla et, s'inclinant jusqu'au sol, exprima sa profonde révérence pour le seigneur du cercle des prêtres de Kailash. Tu es venu, mon fils. Accepte dans ton cœur le grand savoir des prêtres du cercle de Kailash. En des temps très anciens, alors qu'un nouvel être planétaire, la Terre, venait d'être formée et que la nouvelle s'était répandue dans tous les coins de notre univers. Dieu envoya sur cette planète des êtres anciens qui habitaient plus près du centre de la galaxie, là où il y a plus de vie, d'amour et de conscience qu'ici, afin de la rendre habitable et d'accélérer le chemin de l'évolution en ce point reculé de l'univers. Ces grands êtres, apparus les premiers dans cette galaxie, étaient des plantes mouvantes, de petits êtres verts à forme humanoïde, se nourrissant de lumière et d'eau. Ils vinrent ici et créèrent la vie sur Terre en la peuplant de plantes, puis s'envolèrent pour de nombreuses années. Lorsque la vie végétale se fut développée, après des millions d'années, Dieu envoya d'autres créatures, plus proches des insectes, afin de peupler la terre d'insectes. Puis vinrent des créatures destinées à peupler la terre de poissons, d'amphibiens et de reptiles. Enfin, des créatures semblables à nous arrivèrent et peuplèrent la terre d'animaux. Il existe donc 4 chaînes d'évolution sur Terre. Il s'agit des plantes qui, à la fin de leur évolution, deviennent de petits êtres verts à forme humanoïde. Les insectes qui, à la fin de leur évolution, deviennent des petits hommes elfes. Les animaux à sang froid qui, à la fin de leur évolution, deviennent des dragons intelligents, et des mammifères qui, à la fin de leur évolution, deviennent des êtres humains. À l'origine, vivaient également sur Terre des esprits du règne minéral dont les corps physiques étaient les montagnes, les fleuves, les mers, les nuages, les pierres et le feu. Eux aussi se trouvaient sur la voie du développement et de l'évolution. Ainsi, lorsque vint le moment de transformer les mammifères à l'évolution la plus rapide, des extraterrestres ressemblant à des humains dotèrent certaines des espèces animales les plus développées de leur gène par le biais de croisement. C'est ainsi qu'apparurent les animaux intelligents, les premiers humains. Ceux-ci étaient de différentes sortes, des géants, des nains et des êtres semblables à nous. Les extraterrestres leur apprirent à utiliser le feu, l'arc et le couteau de pierre, à façonner les pots, à fabriquer des huttes et des pièges pour les bêtes. Lorsque l'homme intelligent se fut largement développé et répandu sur toute la Terre, les extraterrestres revinrent
et procédèrent de nouveau à des croisements, dotant les humains de leur patrimoine génétique, de sorte que l'homme intelligent devint un homme spirituellement évolué. Quelque temps après ce nouveau croisement, alors qu'ils commencèrent à engendrer l'homme spirituel à partir de l'homme intelligent, les extraterrestres construisirent à cette fin des temples et des autels, des observatoires astronomiques et des statues de dieux, dont certains sont encore conservés aujourd'hui. Ils enseignèrent alors la religion aux hommes. Mais, comme le dit la Bible, Dieu se repentit et décida de les exterminer. Selon elle, l'aspiration spirituelle n'avait pas été transmise à tous les peuples. Ceux qui en étaient dépourvus furent exterminés par des inondations, des incendies et d'autres moyens. Parmi eux se trouvaient des géants et des nains. Selon la Bible, il ne resta que Noé et sa famille. Seules les personnes capables de développement spirituel subsistèrent et peuplèrent ensuite la terre. Après cela, les extraterrestres quittèrent la planète et observèrent le développement de l'humanité de l'extérieur afin d'étudier le cerveau et le corps du nouvel être humain et les possibilités de croissance spirituelle. Certains extraterrestres s'incarnèrent dans des corps humains sur Terre. Il s'agit de Krishna, Bouddha, du Christ, Zarathustra, Mahomet et de nombreux autres grands maîtres religieux de l'humanité qui ont montré qu'il était possible de se développer dans le corps physique de l'homme et que l'autoréalisation spirituelle était possible avec le cerveau humain. Ils ont également guidé le développement des humains. Un centre unique de régulation de l'évolution spirituelle de la Terre, le cercle des prêtres de Kailash, qui influence télépathiquement l'évolution de l'humanité, fut également créé. Mais aujourd'hui, l'histoire de la Terre est à un tournant décisif. La plupart des gens n'ont pas suivi le chemin de la perfection et ont amené la planète au seuil de la destruction. Les forces spirituelles des gens sont encore faibles pour résister à l'imperfection de la majorité. C'est pourquoi, dans un avenir proche, des extraterrestres apparaîtront à nouveau sur la Terre et toutes les personnes spirituellement non développées qui font le mal seront exterminées. Et il ne restera que des individus en développement spirituel pour lesquels viendra le temps du royaume millénaire du bien, où il n'y aura plus de mal, plus de violence, plus de maladies, plus de guerre et plus de travail dur et épuisant. Lorsque les gens, sous la direction des prêtres du cercle de Kailash et des extraterrestres, atteindront un nouveau stade d'évolution, c'est l'âge d'or que les croyants de tous les temps et de toutes les nations attendent. C'est l'Armagédon, la bataille des forces de la lumière et des ténèbres. Le mal n'existe pas, mais existe l'imperfection, l'ignorance, qui est aussi dangereuse que ce que vous appelez le mal. Bhagavan s'inclina devant lui, le remerciant pour ses grandes connaissances. Les adeptes présents sur les marches du trône chantèrent le mantra Aum, louant le pouvoir divin pour sa sagesse et sa connaissance. Le seigneur du cercle des prêtres de Kailash se leva de son trône et, étendant les mains, bénit Bhagavan pour apporter la grande connaissance à l'humanité. Des paumes de ses mains, des rayons de grâce dorés se déversèrent sur la tête du nouveau sauveur de l'humanité. Lève-toi pour accomplir de vraies actions. Bhagavan se leva et, gardant un silence respectueux, suivit El Morya dans une autre salle de la cité souterraine des Trans-Himalayas. Au centre de cette salle circulaire se trouvait une énorme boule de cristal de roche. Et près de ces murs se trouvaient des bancs pour les hiérarques du cercle des prêtres de Kailash qui s'asseyaient autour de cette sphère, regardant intensément quelque chose qui n'était visible que pour eux sur la surface lisse et convexe du cristal.
Leur visage noble et intelligent exprimait la compassion et la détermination à aider tout le monde. Les voûtes de la salle étaient en forme de dôme et s'élevaient sur 50 mètres. Tout en haut, un cristal brillant émettait une lumière qui éclairait toute la salle. En regardant les personnes présentes, Bhagavan reconnut Saint-Germain, Kuthumi, Mahachohan, Bouddha, le Christ, Zarathustra, Krishna, Mahomet et beaucoup d'autres grands hiérarques du cercle des prêtres de Kailash. Avec El Morya, ils prirent place devant l'immense sphère de cristal. L'heure de la méditation universelle avait sonné. Les hiérarques se concentrèrent sur la sphère de cristal et, à travers elle, ils transmirent leur aide et leur soutien à toutes les personnes spirituelles de la Terre, leur envoyant de bonnes pensées et un état de grâce. Sur la surface de la sphère, les visages des disciples flottaient, clignotaient, appelant à l'aide les forces spirituelles du cosmos, le cercle des prêtres de Kailash, et tous les hiérarques, avec toute la puissance de leur volonté, de leur amour et de leur savoir, essayaient d'aider ces malheureux êtres en quête qui les appelaient à l'aide sur leur chemin spirituel. Et chacun reçut de l'aide, la santé, l'harmonie dans la famille, au travail, l'ouverture des forces et des capacités à recevoir la connaissance en fonction de sa foi et de son ouverture aux forces de la lumière, en fonction de ses bonnes pensées et de ses bonnes actions, accomplies par lui pour le cercle des prêtres de Kailash et pour le salut de l'humanité perdue dans l'ignorance. Après 2 heures de méditation, les hiérarques levèrent les mains vers le ciel, recevant une nouvelle énergie cosmique pour remplacer celle qu'ils avaient dépensée pour le salut de l'humanité. L'homme de la Terre n'a pas complètement maîtrisé son esprit. Aujourd'hui, l'esprit de nombreuses personnes ne fonctionne qu'en tant que mémoire, stockant les expériences et programmations de la société et des parents, et en tant qu'imagination, qui crée parfois des monstres étranges, gonflant les instincts animaux, la colère, la peur et la passion dans des proportions incroyables. C'est l'origine de tous les vices et péchés de l'homme. D'où sa jalousie et sa cupidité démesurée, son égoïsme, son désir de détruire et de faire disparaître tout ce qui ne correspond pas à ses idées. C'est de cette imagination que naissent les guerres et les révolutions. Elle allume les feux des inquisitions et brandit les épées du djihad et des croisades. La pensée logique constructive n'en était qu'à ses débuts chez de nombreuses personnes. Elle est l'apanage d'un petit nombre. Encore plus rares sont ceux qui ont une vision intuitive, la fonction mentale la plus élevée. Pour développer l'esprit des hommes, toi, notre frère Bhagavan, tu dois leur enseigner dharana, la concentration de l'attention sur des objets spirituels, qui peuvent être des mantras, des incantations magiques, des prières, des yantras, des images spirituelles, des icônes et des chakras, les centres spirituels de l'homme. L'homme doit apprendre à ne pas donner le pouvoir à son imagination, à ne pas s'immerger dans des mémoires qui lui ont été données par des ignorants. Il doit être capable de concentrer son attention pendant de longues périodes. C'est ce qui l'aidera à maîtriser son esprit et à développer de grands pouvoirs et de grandes capacités. Il doit prendre conscience du terrible pouvoir de la mémoire et de l'imagination sur lui. Ce sont les paramètres de la mémoire qui l'empêchent de sortir de l'ornière vicieuse créée par ses parents et la société, tandis que son imagination est exploitée par les instincts, les politiciens, les prêtres, les publicitaires qui, par le biais des livres, des journaux, de la radio et de la télévision, contrôlent l'imagination, lui faisant faire uniquement ce qui est rentable pour eux et nuisible et inutile pour l'homme lui-même. Toute personne marchant sur le chemin de l'autodéveloppement spirituel devrait réaliser qu'elle a été transformée en zombie et devrait se débarrasser de l'influence des parents, de la société, des politiciens, des prêtres, pour se défaire de ces entraves invisibles tissées à partir de compulsions et d'illusions.
Où les gens devraient-ils commencer à pratiquer dharana? Il est préférable de commencer par compter ses respirations, en se rappelant que chaque respiration glorifie le Seigneur, car la respiration est toujours avec la personne, et à n'importe quel moment, elle peut la sentir et la compter. Ensuite, un adepte des enseignements du cercle des prêtres de Kailash devrait se concentrer sur le mantra Aha Shambhu Itahahum, en le prononçant avec la plus grande force, confiance et intégrité de tout son être, en contemplant ou en visualisant l'image du Maître, en sentant le flux de la puissance divine et de la grâce s'écouler de lui à leur cœur. En faisant cette pratique, il développera en lui un pouvoir inconnu à l'aide duquel les extraterrestres construisaient autrefois des pyramides et des constructions gigantesques, transportant d'énormes blocs de pierre dans les airs par la force de leur pensée concentrée, matérialisant des statues de Dieu d'une taille et d'un poids colossaux. Puisse cette connaissance être accordée à l'humanité. Bhagavan leva les mains, se concentra sur elle, et une flamme jaillit entre ses paumes. De la fumée d'encens en échappa, puis des fleurs commencèrent à se répandre dans la grande salle, répandant leurs pétales sur les grands hiérarques. Que le pouvoir de dharana soit accordé aux disciples dignes de ce nom. Et tous les hiérarques dirent unanimement: Qu'il en soit ainsi. Aum. Peu seront parmi les élus, les autres s'incarneront sur les planètes inférieures, où ils revivront sous la forme d'hommes des cavernes, du niveau desquels ils ne se sont jamais élevés jusqu'à la spiritualité. Et les Hitler et les Staline se rencontreront à l'abreuvoir, se pourchassant à coups de massue. Des milliers d'années s'écouleront avant qu'ils ne s'élèvent au niveau des personnes en développement spirituel. Tous les hommes spirituels du XXIe siècle vivront dans le nouveau monde spirituel qui naîtra sur notre terre. En vérité, je vous dis que la génération actuelle verra le royaume des cieux ici, et de plus en plus de gens doivent être sauvés. Le royaume des cieux, que ceux qui en sont dignes le reçoivent. En chacun de nous vit une parcelle de lumière étoilée. Le sens-tu? Je sais que tu es une âme lumineuse, car dans ton âme vit une étincelle de Sirius. Tu n'es pas seul dans ce monde. Trouve mes disciples dans ta ville. Clique sur le lien dans la description et rejoins-nous. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien
la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.